Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente que vous soyez là. Moi, c'est Clarence et je suis avec mon amie Rachel. Je pensais que t'allais me présenter. Avec mon amie Rachel. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui, on fait un Q&A sur la médecine vétérinaire. Alors, moi puis Rachel, on est des étudiantes en 4e année de médecine vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment long à dire. Ouais. Fait qu'on connaît bien la médecine vétérinaire et j'ai déjà fait un Q&A sur ma chaîne YouTube, mais ça fait plus que 2 ans, je pense, ou environ 2 ans. Alors, je me suis dit que je répondrais à d'autres questions que les gens m'ont demandé. Alors, je vous ai demandé sur mon Insta et sur ma chaîne YouTube si vous aviez des questions. Et j'ai reçu des questions. Donc, on va répondre à ça. Puis, je me suis dit que mon ami serait là pour donner son opinion aussi. Hey! C'est important de savoir que je fais toujours mon possible pour essayer de répondre le mieux aux questions des gens. Mais, premièrement, je sais pas tout. Puis, deuxièmement, des fois c'est un peu une opinion, là. Ton opinion personnelle, mais tu veux pas globaliser. C'est ça, je veux pas comme parler pour comme tout le monde ou parler pour le programme ou en tant que tel. Alors, c'est ce qu'on pense et on fait notre possible pour répondre à vos questions. Fait que c'est ça, je vais avoir mon ami pour qu'elle donne son opinion aussi, ça va être cool. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à soit me laisser un commentaire, je réponds à mes commentaires, ou à m'écrire sur Instagram en privé si vous voulez m'écrire en privé, je réponds à tous mes messages, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions sur le magnifique programme de médecine vétérinaire. Let's do this! Alors premièrement, nous allons goûter. J'ai goûté. Ok, ben c'est bien. C'est-tu bon? Que bois-tu, ma beauté? Je bois un latte espresso blonde au caramel. Mon bon classique de quand j'étudiais à Montréal parce que j'ai fait des études en biologie pendant 2 ans avant de rentrer en médecine vétérinaire. Puis c'était mon classique, j'étudiais toujours dans un Starbucks. Je prenais toujours ça. Wow! Et ça me rappelle vraiment de doux souvenirs amers. Mais là, moi, j'ai goûté pris... ou? Non, j'ai pas goûté. J'ai pris... je me rappelle plus, c'est quoi en français? Chestnut, praline... Quoi qu'elle dit? Macaron. Marron. Quelque chose. Chestnut. Je vais pull up le menu là pour pas dire n'importe quoi. Chestnut praline latte. Je vais goûter. T'as-tu pris le d'avoine finalement? J'ai oublié. Miam, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. En échange. Alors, tout le monde, je suis vraiment excitée de répondre à des questions. C'est vraiment fun de faire ça. Ah, c'est bon. Ok, alors j'avais screenshoté des questions. Merci à tous les gens de ma classe en passant qui avaient envoyé des questions. Et c'était toutes des niaiseries, mais... Ouais, il y en avait des plus pertinentes que d'autres. Ouais. Alors... Je sais même pas c'est quoi la question. Ben je sais, je lui ai rien dit. Je vais essayer de poser des questions dans un ordre logique. C'est-tu ta dernière année? Ben en médecine non, vétérinaire? c'est pas la dernière année en médecine vétérinaire, mais c'est tout comme. Parce que c'est la dernière année, on est en 4e, comme Clarence a dit. C'est la dernière année de théorie. Déjà. Oui! Puis ça fait déjà 4 ans qu'on est là. Ouais. Ça passe tellement vite, fait que j'ai l'impression que l'année prochaine, ça va venir demain. Vraiment. Parce que dans le fond, le doctorat c'est 5 ans, mais la 5e année, on est juste en stage tout le temps. Genre, on n'a aucun comme cours à l'université. Là. Fait que c'est techniquement notre dernière année de théorie, mais c'est 5 ans, fait qu'il nous reste encore 1 an après cette année. Ouais. Fait que dernière de théorie, 1 an de stage, et après ça, on est ça, vétérinaire! on va soigner les petits animaux! Oui! Très cute! Alors, c'était la première question! Yeah! Ça vient de On a bien fait ça! Après le cégep, est-ce que tu dois faire un bac? Après le cégep, est-ce que tu dois faire un bac avant de rentrer en Medvet? Non. Mais je dirais que peut-être le 3/4 de la classe est allé à l'université, a fait d'autres programmes avant de rentrer en Medvet parce que vu que c'est un programme vraiment contingenté, t'as pas le choix si t'es pas accepté après ton cégep d'aller monter tes notes puis d'aller faire un autre programme avant. Ouais. Donc, puis je pense que ça c'est spécifique au Québec parce qu'on a le cégep. Parce que dans les autres facultés du Canada et aux États-Unis, je pense que je pense que tu es obligé de faire un bac avant, ça se peut-tu? Je sais pas. Je pense que oui, quand j'étais allée au symposium à UPenn, c'est ça qu'ils disaient. Parce qu'eux, ils n'ont pas de cégep, après le secondaire, ils font un bac, après ça, ils font Medvet.
Mais au Québec, vu qu'on a les sciences nat, là, tu sais, le cégep, c'est pas obligatoire, non. Tu peux être accepté à partir du cégep, mais comme Rach a dit, la plupart des gens, il y a quand même des gens, moi je suis rentrée du cégep, il y a quand même des gens qui arrivent, mais comme c'est vraiment difficile, si vous êtes en sciences nat, vous le savez, c'est vraiment difficile d'avoir des bonnes notes. Fait qu'il y en a beaucoup qui, ils font pas nécessairement le bac au complet, là. Comme Rach, t'as pas fait le bac au complet. J'ai fait juste 2 ans, puis en 2 ans, je voulais tellement avoir des bonnes notes que j'ai fait la moitié de mon bac. Tu sais, mon bac était censé être 3 ans. Mais en 2 ans, j'ai fait juste la moitié de mes cours parce que je voulais vraiment me concentrer, je voulais vraiment en équivalence de crédit, genre? Ouais. Ok, exact. ouais, je comprends. Ouais. Alors voilà! C'est peut-être de là que vient la question. Ouais, ça se peut très bien. J'ai plus de batterie, mais j'en ai amené une autre. Aïe, parce que je suis une YouTuber, of course, ça sera pas long, on va charger ça, Ok, j'ai remis j'ai mis une nouvelle batterie, on est correct. Prochaine question! J'ai une question. Ah, ça, c'est une bonne question, je trouve. Mais ça l'a. Ben oui, ça a le rapport, là, mais c'est genre. En tout cas, la question est: est-ce qu'il y a beaucoup de travaux d'équipe en médecine vétérinaire? Ah, je m'attendais pas à ça. Je sais que tu m'attendais pas à ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne question parce que la réponse est. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est vraiment une bonne question parce que c'est vrai que dans le fond, c'est vraiment un travail d'équipe, là. Ouais. Genre, t'es tellement tout le temps en train de travailler avec tes techs, genre, te faire aider par d'autres vets, pis tout. Ouais. C'est vrai que ça serait la base, hein? Ouais. Mais pour vrai. Vraiment pas. On en a fait quoi? Un par année, peut-être? Ben, en première, on en avait plus. Parce que moi, j'avais vu les questions. Puis moi, ma collègue qui est en première, fait que j'ai demandé c'était quoi ces travaux d'équipe. Parce que je me souviens qu'en première, on en avait quelques-uns. C'est vrai. Puis je pense qu'elle m'a dit que cette session, on en a eu 3. Mais c'est pas la grosse affaire, il y avait génomique. Ouais, c'est un genre de travail que comme des souris se reproduisent dans des cages, mais tu sais, ils sont pas là pour vrai, là. C'était biochimie. N'importe quoi. Biochimie, on a comme des APP, c'est quoi? Apprentissage? Par projet? Par problème? Par problème. Je sais pas moi non plus. Apprentissage? En tout cas, APP. Des APP, genre, mais je pense que ça compte même pas. Puis c'est quoi l'autre affaire? Un truc d'information, là, tu sais, il fallait comme présenter un article. Embryo. Un truc en embryo, ouais. C'est ça? Ça se peut. Mais pour vrai, depuis la première année, peut-être qu'en deuxième année, en genre méthode quantitative, on avait genre un travail d'équipe à faire, genre. On a eu un oral. Oui, on a eu un oral. L'année passée. C'était quoi déjà? C'est quoi celui après méthode quantitative? Épidémio. C'est ça. Fait que pour vrai, genre un par année. C'est vraiment pas beaucoup. Puis c'est vraiment pas la grosse affaire. Vraiment pas des gros projets, on s'en souvient même pas. Honnêtement, c'est ça, je m'en souviens même pas. Fait que si vous n'aimez pas les travaux d'équipe, ben, vous allez être content. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça tellement comme. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose de faire des travaux d'équipe là. Alors voilà, mais non, il n'y a pas beaucoup de travaux d'équipe. Ben je trouve, j'avais d'autres choses à dire sur genre, il n'y a pas beaucoup de travaux d'équipe. C'est parce qu'il n'y a pas tant de travaux, point. Trouves-tu? Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de l'étude, c'est beaucoup de la théorie, c'est beaucoup genre se préparer à ses examens, mais il n'y a pas tant de travaux, même des travaux individuels, il y en a vraiment pas beaucoup. Jamais sont genre, écrivez un texte sur telle affaire. Jamais, jamais, jamais. Ouais, ou genre les textes qu'on a besoin d'écrire, c'est les textes de développement personnel. Ah ouais. Comment on dit? Truc réflexif. Réflexif. Ouais. C'est vrai. Alors, quelqu'un qui a demandé, c'est quoi le coût par session ou par année en Medvet? Oh! Très bonne question, honnêtement. Là. Je pense que ça peut varier un petit peu. Un petit peu. Selon si tu prends les notes de cours. Oui, c'est vrai. Et selon les cours à option, je pense. Ouais. Parce que ça va par nombre de crédits. Ouais. Les 3 premières années, on a tous le même nombre de crédits. Pas mal. En 3e année, on peut en ajouter un peu. Ouais. Puis là, c'est en 4e qu'on fait nos choix de cours à option. Puis que là, nos nombres de crédits, ça va varier. Ouais. Fait que ça varie de. Ouais, plus ou moins peut-être 200-300. Ouais. À peu près, là. Mais je dirais, c'est ça, les 3 premières années, on choisit pas vraiment nos cours. Puis c'était comme entre 2500 puis peut-être 2800 par session, ça se peut-tu? Ouais, je pense que moi, 2007, ça a été le plus cher. Genre. Ouais, quelque chose comme ça. 2500-2700 par session. Puis là, si tu prends les notes de cours, c'est quoi? C'est environ 150? À peu près, ça dépend de ta cohorte, mais 150-200. C'est ça. Et les assurances aussi. Ouais, tu peux payer pour les assurances de l'école. Ça va t'a coûté peut-être quoi, 200 $, genre? Je pense que c'est 300 pour l'année. 300 pour l'année, quelque chose comme ça. Je pense. Ouais. Je vais pas m'avancer. Non, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est à peu près ça. Mais sinon, il y a comme des dépenses un peu au début quand tu rentres en Medvet, comme faut que tu achètes un kit de dissection à comme 100 $. Faut que tu t'achètes des chiennes.
Des bottes. Pour aller à la ferme. C'est vrai. Mais ça, t'achètes ça comme au début, puis après ça, on n'a rien à acheter jamais, là. Des scrubs, on les utilise. Ben, c'est propre à toi, là. Ouais, comme tes vêtements. Tu les mets aussi pour aller travailler, fait que... C'est ça. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas tant de dépenses à part, genre les pas frais. Vraiment, c'est vrai, t'as raison. Puis tu sais, les chiennes, on les utilise à chaque année. Ouais, on les réutilise. Les bottes, on les utilise à chaque année. Ouais. Puis il y a vraiment une forte demande aussi à la fin de notre Medvet. Quand tu les mets en vente pour les stages MAPAC et tout ça, ben, tu sais, je pense que t'achètes des choses, mais après ça, t'as pas de la misère à les revendre si jamais tu t'en vas pas dans les grands pis t'as plus besoin de tes chiennes, là. C'est ça. Et nous, on les utilise tellement comme ça vaut vraiment l'investissement. Ben, en fait, t'as pas le choix de les acheter. T'as pas le choix de les acheter. Fait que c'est pas mal ça. Puis on n'a pas vraiment de manuel, hein. On n'achète pas vraiment de manuel. En première année, oui, par contre, hein, c'est vrai. Ben, comme dissection, Guide to the Dissection of the Dog, quelque chose comme ça pour l'anatomie. Moi, j'avais acheté le livre d'anatomie, là, le gros livre. Ah, non, pas moi. Moi, j'avais pris Immuno. Ah, ouais. Ah, moi aussi, j'ai Immuno puis Biochimie. La fois, j'avais acheté 4 bagnoles, je pense, mais il y en a 2 qui sont. Mais il y en a aucun qui sont obligatoires. Non, c'est ça. Ben, Dissection of the Dog, il est obligatoire. Ah, c'est le seul. Mais c'est peut-être 100 $, genre, il est pas si cher, mais ça. Ouais. Puis lui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le gardent, celui-là. Il est super beau, il est vraiment bien fait. Vraiment. Mais à part ça, les autres années, on n'achète pas de manuel. T'achètes les manuels qui t'intéressent, de matières qui t'intéressent. Ouais. Puis après ça, ben, c'est un bon investissement, je pense. Exactement. Fait que c'est pas mal ça pour les coûts. Très bonne question. Vraiment une très bonne question. C'est important de parler d'argent, honnêtement, là. Oui, puis sans tabou. Sans tabou. Sans tabou. Commencer des études, 2500 ça coûte de l'argent, là. Oui, c'est ça, ça coûte de l'argent, là. Faut que tu y penses, c'est un investissement, mais... Vraiment une bonne question. C'est ça, c'est ça. À part l'Université de Montréal, quelles autres universités qui offrent le programme d'investissement vétérinaire sont intéressantes? Exemple, Guelph, pas d'interrogation. Ah, ok, parce que j'allais dire que l'Uni de Montréal, c'est la seule université au Québec qui donne médecine vétérinaire. C'est ça qui fait en sorte que c'est très contingenté et difficile de rentrer parce que, mettons, qu'on compare à médecine, ben c'est contingenté, c'est difficile de rentrer, mais il y a beaucoup de places au Québec. Il y a au moins 4 facultés, je pense. Je sais pas combien, mais... Ouais, puis ils ont beaucoup de places aussi. Tu sais, nous, il y a comme 96 places pour toute la province par année. Moi, je trouve que c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile de rentrer. C'est parce que t'as bien beau être bon, mais si t'es pas dans les 96 bons... Mais pour vrai, moi, honnêtement, j'ai de la misère à répondre à cette question parce que c'est ça qu'on parlait avant. Moi, j'avais pas vraiment fait de recherche sur les autres universités, mettons, au Canada. Mais je sais qu'il y a des gens qui, tu sais, peut-être après plusieurs demandes, sont vraiment tannés puis ils regardent d'autres options. Mais moi, j'ai jamais regardé d'autres options. Mais Rache, oui. Fait que c'est vraiment une bonne chose dans cette vidéo. Moi, j'ai appliqué 3 fois avant d'être acceptée en médecine vétérinaire. J'ai appliqué en sortant du cégep, puis j'ai fait mes 2 ans de bio, fait que j'ai appliqué après ça à chaque année. Puis, tu sais, après ta 3e demande, tu commences à te poser des questions, à savoir si tu n'essaies pas un plan B, puis tout ça. Puis moi, j'avais commencé à checker, mais ça fait vraiment longtemps, là, fait que les détails, plus ou moins, là, mais j'avais regardé pour, justement, aller dans une des 4 autres provinces, je pense qu'il y en a 4. Je pense qu'il y en a 5 en tout, non? Il y a Guelph. Je sais qu'il y a Ontario, Île-du-Prince-Édouard. Mais je pense que Île-du-Prince-Édouard, on peut pas y aller du tout. Saskatchewan ou Manitoba, je me souviens plus. Un des deux. Ah, j'ai connaissais toutes. Ces 2 provinces-là. Je les connaissais toutes avant. Mais tu sais, je veux dire, maintenant que je suis rentrée, je m'en fous vraiment. Là. Mais c'est ça. En tout cas, puis j'avais envisagé peut-être d'aller en Ontario. Ok. Ça te semblait la plus intéressante à cause c'était au Québec ou... L'Ontario, c'est pas au Québec? Non, mais je veux dire à cause... J'ai fait tout le Canada, là! Je le sais! J'ai pas compris ta question. Je veux dire, est-ce que toi, pour toi, Guelph, c'était l'autre université la plus intéressante parce que c'était le plus proche du Québec ou parce que c'était la plus intéressante selon tes recherches? Pas côté universitaire, mais côté la plus accessible. Parce que j'avais regardé, puis c'est ça que je te disais, dans le fond, que c'était... Fallait que tu sois résident, pas résident, mais fallait que tu habites là depuis un minimum de 3 mois pour pouvoir appliquer. Ok, il me semble que c'est 3 mois. Fait que j'étais comme, je pourrais aller travailler là pendant l'été. Ouais. Puis ensuite appliquer, quelque chose comme ça. Ok, on est passé à mon iPhone parce que il fait trop froid pour les petites batteries de ma caméra. Fait que voilà. Mais écoute, la personne qui a posé la question de c'est laquelle autres facultés qui sont intéressantes, je pense que la question c'est beaucoup, qu'est-ce qu'il faut que tu te demandes, c'est est-ce que tu peux appliquer ailleurs? J'imagine que si tu poses la question, tu as fait les démarches, parce qu'il y a certaines universités qu'il faut que ça fasse à un certain moment que tu habites dans cette province-là, puis tout ça. Ils ont toutes leurs restrictions pour... Parce que tu sais, même au Québec aussi, c'est super contingenté, mais je pense que partout au Canada, ça l'est aussi. Mais selon leurs critères à eux, fait que oui, je pense qu'ils ont des
des restrictions aussi ouais. à connaître, là. Fait que... Ouais. Alors, prochaine question. Quelles sont tes opportunités après avoir gradué? 400% de taux d'employabilité. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'avant même d'avoir fini ta première session, tu te fais recruter. tu te fais courir après. Ouais. C'est comme le côté positif. Oui. De ce domaine-là. Quand Oui. tu es étudiant, par contre, parce que c'est sûr que quand T'es sur le marché du travail. puis tu cherches des employés, là, c'est plus difficile, là. Mais tout le monde cherche. Fait que ça, Ouais. c'est pas difficile. Puis, ben, j'en parle quand même souvent sur ma chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai, j'en parle pas tant souvent, mais j'ai dit plusieurs fois. Mais une des choses que j'aime vraiment dans Medvet, c'est qu'il y a tellement de possibilités, comme de branches différentes. Comme Ouais. Vraiment. il y a les opportunités, pour vrai, ça serait vraiment long de toutes les dire, mais en gros, tu peux travailler avec des animaux de compagnie. Quand tu travailles avec des animaux de compagnie, tu peux travailler dans une pratique générale qu'on appelle, fait comme les cliniques des quartiers. Mais tu peux aussi te spécialiser si tu veux pour travailler dans un centre de référence. Ensuite, tu peux travailler avec les grands animaux. Quand on dit ça, on parle soit souvent des bovins ou travailler avec les équins, les chevaux. Il y en a qui font les deux. Les vaches, les chevaux, Les vaches, les chevaux. petits ruminants. Ouais, Donc les chèvres, les moutons. Puis aussi pour les grands animaux, il y a des spécialités, puis il y a des centres de référence pour les grands animaux. Mais sinon, tu peux juste comme travailler soit dans une clinique de plusieurs villes qui fait des grands animaux, soit à ton compte, des affaires comme ça. Sinon, tu peux travailler avec les animaux exotiques, mais ça, faut que tu fasses une résidence. Il y en a qui travaillent plus avec la faune, il y en a qui travaillent plus avec les animaux exotiques de compagnie, les lapins, les reptiles. Il y en a qui travaillent plus avec les animaux du zoo. Sinon, tu peux faire de la médecine de population, fait que travailler dans les productions avicoles et porcines. La patho. Oui, tu peux être pathologiste. Méchant bactérien. C'est vrai, tu peux être pathologiste, tu peux faire de la recherche. Il y en a qui vont faire des maîtrises puis des PhD après puis faire de la recherche. Fait que qu'est-ce qui est le fun, je trouve, c'est que si tu es généraliste, tu fais un peu de tout, Exact. mais c'est aussi possible de te spécialiser dans une des branches qui t'intéresse vraiment. Fait que tu peux aller en urgento, tu peux faire de la chirurgie, tu peux être ophtalmologue. Ouais, ophtalmologue, ouais. Je pense que c'est ça le terme, ophtalmologiste. Ouais. Non, ophtalmologue. Ophtalmologue, hein. Je suis pas sûre. Tu sais, c'est ça que je veux faire. Je sais pas c'est quoi. Tu peux. KCS. C'est tout ce que je sais. Tu peux te spécialiser en reproduction. Ouais, c'est vrai. Ontario. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de voies intéressantes. Vraiment. Puis en tant que toi, vétérinaire, tu choisis qu'est-ce que tu fais. Tu sais, mettons, tu peux être un praticien général, mais si toi, tu as vraiment de l'intérêt pour la chirurgie, tu peux faire de la formation continue, puis faire vraiment beaucoup de chirurgie. Si tu aimes la dentisterie, comme moi, puis Rach, tu peux faire de la formation continue ou juste, tu sais, moi, puis Rach, on essaie de quand même acquérir de l'expérience en ce moment pendant nos études pour faire la dentisterie. Mais si toi, tu n'aimes pas la chirurgie, il y a des dentistes. Il y a des vétérinaires qui font pas de chirurgie. Si toi, tu aimes full la dermato, genre, tu peux comme vraiment pousser tes codes dermato. Si toi, tu veux, genre, faire aussi des chevaux, tu peux littéralement trouver une clinique qui fait un peu de tout, puis donner des dispos dans les chevaux. Ouais. Tu peux vraiment faire n'importe quoi, là. C'est vraiment Qu'est-ce que je trouve tough, justement, c'est qu'il y a tellement de choix qu'il faut que tu fasses un choix. Oui. Puis ça, c'est mon problème parce que je suis la pire pour faire des choix, mais ça, je trouve ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment un avantage. Ouais. C'est juste un jour, il va falloir que je fasse un choix, mais c'est aussi possible de faire du mix. Fait que si t'aimes vraiment les chevaux puis les petits animaux, donc les chiens et les chats, tu peux faire les deux, tu peux faire des chevaux puis des vaches, tu peux faire, honnêtement, ils cherchent tellement partout que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est ça. Mais c'est ça la beauté de la médecine vétérinaire, je trouve. Absolument. Fait que ouais, il y a vraiment beaucoup d'opportunités de ça enlève vraiment une pression aussi que de savoir que une fois que tu es rentré, tu peux littéralement tout faire. Hein. Puis aussi, pendant ta carrière, tu peux absolument changer. Là. Vraiment. Tu peux vraiment super changer. Accessible, c'est vrai. Super accessible. Il y en a beaucoup qui le font. Comme si t'es tanné, tu changes. Tu peux vraiment. Sans changer de métier complètement, tu peux juste comme te réorienter dans une nouvelle branche. C'est ça. Puis parfois, quand tu changes de branche en médecine vétérinaire, on dirait que c'est un autre monde. Vraiment, c'est tellement différent. C'est tellement différent. C'est vrai. C'est magnifique. Magnifique. Quelle belle profession. Donc, voilà. On pourrait en parler des heures et des heures. Ta photo est tellement cute. Lire la suite. À quoi ressemble un horaire à l'Uni en médecine vétérinaire? Ouh, très variable. Vraiment très variable. C'est pas comme la majorité des programmes à l'université que c'est à chaque semaine, tu as le même horaire.
Parce que, mettons, en bio, c'était ça. À chaque Ouais. lundi, j'avais toujours les mêmes cours, toujours aux mêmes heures. Mais en medvet, c'est free for all. Vraiment. Vraiment. Free À chaque for- jour, c'est différent. À chaque semaine, c'est différent. Mhm. On n'a jamais la même chose. Jamais, jamais. Puis c'est quand même, ça dépend des années, mais tu sais, on s'entend que si on compare à un horaire universitaire dans beaucoup d'autres programmes, on a vraiment beaucoup d'heures de cours dans la semaine, là, je pense. Là. Mais c'est ça, ça change tout le temps. Ben, autant qu'il y a des semaines qu'on a Ouais, plusieurs jours avec 2 cours. ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des semaines extrêmement chargées, il y en a que c'est vraiment moins pire. Comme là, cette année, on a les exercices chirurgicaux, que c'est comme justement quand on fait des chirurgies. Puis comme quand t'as pas les exercices chirurgicaux, t'as quand même une petite semaine parce que le mercredi, t'as rien parce que c'est la journée de la chirurgie. Mais quand t'as les exercices chirurgicaux, tu dois aller à l'école le matin, tu dois aller à l'école le soir, tu dois aller voir ton chat, tu dois aller nanana. Fait que c'est extrêmement variable. Fait que très variable. Vraiment Très variable. variable. Ouais, vraiment C'est variable. beaucoup c'est- notre Ouais. réponse, hein? Très variable, mais Très tout variable. est variable en médecine vétérinaire. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Mais je peux vous mettre un exemple d'horaire, là. De différentes semaines, juste pour vous Bonne donner idée. une idée, là. Mais ça change tous les jours. Des fois, on a des cours de cardio à tous les jours cette semaine-là. Pour ça, c'est fini, on n'a plus de cardio. Ça, l'affaire, c'est qu'ils condensent beaucoup Les matières. les matières comme... En tout cas, whatever. Alors, ça va être la dernière question pour le Q&A d'aujourd'hui. l'air longue. Oui, hey, cette personne-là, c'était vraiment un beau message. Allô, d'abord, j'adore ta chaîne. J'ai appris que cette année en Medvet et tes vidéos me motivent beaucoup. Oh! Bonne chance! J'espère vraiment que tu vas être pris. J'aimerais savoir, c'est quoi les animaux que vous traitez en première, deuxième année? Chien, chat, point d'interrogation. Et comment fonctionnent les spécialités? J'aimerais bien me spécialiser dans les reptiles et animaux exotiques. Merci. Ah, c'était pas si long? Non, c'est pas ça. Ok. Alors, en plus long parce qu'il y avait Ouais. comme une introduction. Ben, je pense que c'est important de spécifier qu'on traite pas d'animaux. Ouais. Dans les Ça, premières c'est années de la vrai. Medvet. Ben, en fait, Jamais. jamais. Mais est-ce que, une OVH traite un animal? Non. I guess, je sais pas. C'est une procédure, c'est pas un traitement, Ouais. je pense. Je sais pas. Mais c'est pas. Dans le fond, c'est pas comme à chaque année on voit un animal différent. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ok, C'est je comme. comprends. Ouais. C'est comme. Mettons, en première année, on va avoir surtout les cours de morphophysiologie qui appellent. Fait on voit tous les systèmes. La base. La base. La base, Ouais. base. Anatomie, physiologie, histologie, embryologie. Puis on voit beaucoup les chiens puis les chats. Puis après ça, on compare. On fait comme un peu genre la médecine comparée. Puis on a des cours aussi spécifiques, là. Mais après ça, on fait plus les grands animaux. Mais par grands animaux, comme on a dit tantôt, c'est vaches puis chevaux, là, majoritairement. Mais on fait tout en même temps. Ouais, tout en même temps. Ok, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que c'est comme première année, c'est une année par espèce, mais Ouais, c'est pas vraiment comme ça. Puis aussi, qu'est-ce que moi j'ai souvent entendu parler, c'est que notre programme était souvent comparé au programme de médecine. Mhm. Que les gens en médecine, je pense que c'est super rapide là, quand ils commencent en clinique, mais en medvet, on fait vraiment pas de clinique très rapidement, à moins que tu décides toi-même d'aller appliquer Ça, pour c'est vrai. travailler dans une clinique, mettons. Ouais, ça c'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'on traite pas d'animaux. Comme mettons comme un vrai animal qui vient pour un vrai problème avec son vrai propriétaire, on n'en a pas vu là. Non. Pas en 4e année. Ça c'est vraiment la 5e année. Mais avant la 5e année, qui est notre année comme clinique, on fait pas ça. À l'école. À l'école, ouais. Tu sais, la plupart du monde, ils vont travailler pendant l'été dans des cliniques, là. On n'a rien d'obligatoire l'été aussi. Fait que moi, Ouais. ça, j'aime vraiment ça. Fait que ça fait en sorte Ça, que c'est vrai. tu peux prendre ton expérience où tu veux, Mhm. dans les mois qui te tentent. Puis tu Mhm. fais ce que tu veux de ton été. Fait que Mhm. tu peux justement aller prendre de l'expérience comme ça parce que cette expérience-là, on n'en voit pas rapidement à l'école. Vraiment pas. Je sais pas si c'était ça la question. J'espère que oui. Attends, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on voit en première et en deuxième année? Les animaux qu'on traite. Ah oui. Ok. Oui. Mais si la question c'était quels animaux on touche, mettons. Mhm. Là, ça, par exemple, on en touche pas mal à chaque année. Mhm. La première année, c'est vraiment les traitements de base qu'on apprend. Fait que, mettons, les gouttes dans les oreilles, les gouttes dans Ouais. les yeux, comment donner des pilules, puis des Oui. trucs comme ça. Sur les chevaux, les vaches. Est-ce que c'est en deuxième qu'on fait Ouais. les prises de sang et tout? Oui. Fait qu'en deuxième, on va faire les prises de sang. Sur les chiens et chats, on va poser les catheters. Ouais, c'est vrai ça. Mettre des cathéters. Fait que... C'est vraiment des trucs de base. Là. Vraiment. Vraiment, vraiment basique, là. Fait que c'est les seules fois qu'on voit vraiment des animaux Ouais. dans notre... Ouais.
Dans les deux premières. Là, En deuxième, on pratique l'examen physique. Ah, c'est vrai. On pratique un petit peu à donner des traitements sur les animaux du refuge, mais comme pas tant, là. C'est vrai. Puis on pratique l'auscultation, ça fait partie de l'examen physique, mais on a comme un TP spécifique pour ça. Vrai. Mais honnêtement, on fait pas beaucoup d'affaires avec les animaux, là. Ben, c'est en troisième puis en quatrième avec nos premières anesthésies puis nos premiers exercices chirurgicaux que là, c'est sur des vrais animaux aussi. Ouais. Fait que, ben, ça, c'est plus appliqué, c'est plus concret, fait que ça commence à être vraiment plus excitant, là. Non, ça, c'est vraiment cool pour vrai, là. Mais avant, mettons, la troisième année, ouais, plus ou moins, hein. Ben, c'est parce qu'on voit tellement de la théorie de base qui est nécessaire pour comme avoir les connaissances plus poussées qu'on serait juste pas apte, je pense. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, en médecine vétérinaire, il faut qu'on apprenne comme toutes les maladies des chiens, des chats. Un chien et un chat, c'est vraiment différent, là. Ouais. D'une vache et des chevaux. C'est dans toutes les sphères de l'animal. De toutes les maladies, oui. Le système digestif, la peau, maladies cardiaques. Cardio. Puis c'est tellement différent. Puis aussi, tu sais, traiter une vache, tu sais, une vache dans le contexte au Québec, exemple, une vache laitière, c'est pas du tout la même approche médicale que traiter le chien de Lucie, son Yorkshire, qu'elle adore. Cannelle. Oui, Cannelle, mon Yorkshire. C'est tellement pas la même approche. Les gens ont pas les mêmes attentes. Les gens... Le même budget. C'est ça. C'est tellement différent. Fait que, tu sais, on a tellement énormément de choses à apprendre avant de, comme, pouvoir être minimalement compétent pour pouvoir commencer à traiter des animaux, là. Et ouais, c'est pas mal comme ça que ça marche, le programme. Puis l'autre question qu'elle avait, c'était comment ça marche les spécialités. Après le doctorat en médecine vétérinaire, tu peux être vétérinaire, sortir puis faire ce que tu veux, des vaches, des chevaux, des chiens, des chats, peu importe. Mais si tu veux te spécialiser, tu dois faire un internat qui est 1 an. Puis après ça, idéalement, ben, pour te dire spécialiste, tu dois aussi avoir fait ta résidence après ton internat. Est-ce que tu es obligé d'avoir fait un internat pour faire une résidence? Oui. Il y a des minuscules exceptions. Ouais, mais c'est pour ça que... Mais je les connais pas. Genre Pato, peut-être. Ouais, peut-être. Okay. Mais... Parce que je sais aussi que si tu rentres jamais dans ta résidence, tu peux continuer à faire des internats. Puis il y a beaucoup de monde qui fait ça. Elle disait qu'elle voulait aller en exo. Je pense que c'est reptile puis zoo. Medzo, ouais. Je pense juste que exo, c'est contingenté aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais, I guess c'est faisable. Je sais pas. C'est faisable. Qu'est-ce que je dirais? C'est que je pense que quand tu rentres en médecine vétérinaire, il y a beaucoup de monde qui veulent faire des animaux exotiques. Moi, je me souviens, dans notre classe, on était vraiment beaucoup. Puis je pense que plus que le programme avant, je pense qu'avant d'être en médecine vétérinaire, tu as une vision de c'est quoi comme travailler avec les animaux exotiques, puis la réalité, c'est différent. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui change d'idée à cause de ça. Puis aussi, justement, là, les programmes de spécialité dans les animaux exotiques, ils prennent vraiment pas beaucoup de monde parce que, premièrement, mettons, tu veux travailler avec la faune, il y a juste pas de budget, fait que il y a pas beaucoup de vétérinaires. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, le zoo de Granby, ils ont quoi, un vétérinaire, puis tu sais, ils ont... En ce moment, il y en a 3, mais il y en a 2 puis un nouveau. OK. Tu sais, ils prennent pas des nouveaux vétérinaires à chaque année dans les zoos, là, tu sais, fait c'est difficile, mais c'est vraiment possible, puis c'est juste que quand tu veux faire des animaux exotiques puis avoir une chance d'être pris, genre, à la résidence, faut vraiment que, justement, pendant l'été, toi, t'aies cherché tes opportunités par toi-même. Exactement. Souvent, c'est des opportunités de bénévolat. Les contacts aussi, c'est important. Ouais, faut pas que t'aies vraiment pas peur de, comme, écrire à, genre, tout le monde. Puis, comme, te trouver tes propres opportunités parce que, tu sais, c'est pas comme, mettons, on cherche des gens en urgento au chiffre pour travailler. Tu sais, c'est pas ça. Comme à chaque année. Ouais, c'est ça. Que c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Fait que c'est possible. Moi, tu sais, je connais pas exactement comme... J'aurais pas exactement conseillé par rapport à ça, mais tu sais, une fois que t'es en médecine vétérinaire, comme, il y a toujours des gens qui s'intéressent à ça, puis je pense qu'ils s'entraident quand même pas mal, là. Fait que, il y a un club aussi de médecine zoologique. C'est vrai. Ils font des activités. Ils font des activités, ils font des TP, vraiment. Fait que, Fait que, ouais, c'est ça pour la spécialité de médecine zoologique. C'est-tu pas mal de spécialité, là? C'est pas pour vous décourager, c'est juste la réalité de la chose. Ben, c'est juste que moi, c'est pas ma réalité non plus, fait que je sais pas trop comment m'avancer sur ce sujet-là, parce que...
C'est ça, je vais pas trop m'avancer parce que je sais pas. Moi non plus, je sais pas tant. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est ce que je savais. Toi, qu'est-ce que tu as dit, c'est ce que tu savais. Ouais. C'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait. Voilà. Alors, c'était la dernière question. Hey! Oh, pourquoi on fait ça? Là, moi, je vais lever mes mains, mais il y a un plafond. Pour le Q&A d'aujourd'hui, j'espère que j'ai répondu aux questions des gens qui m'avaient laissé des questions. Comme j'ai dit au début, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, m'écrire en privé sur Instagram si vous êtes gêné. C'était super fun! Ah, t'as aimé ça? Oui! Merci! J'aime ça parce que c'était des questions que je savais la majorité du temps quoi répondre ici. Ouais. C'était plus facile. Ouais. Que le maudit vidéo de maquillage que je connaissais rien, là. Ah oui, c'était super fun. Merci full pour vos questions. Ça a été full entertaining. Entertaining! Ah ouais, c'est le fun! Oui! Tu vas-tu en revenir sur ma chaîne? Ben oui, c'est la deuxième fois! Oui! C'est pas la première fois. c'est la deuxième fois. fois. C'est ma bestie, Raquel. On est toujours ensemble. Raquel Murillo. Raquel Murillo. Fait que voilà. J'espère que vous passez des belles sessions. Que c'est pas trop rough si vous êtes en sciences nat ou à l'université. Abandonnez pas si votre rêve c'est de rentrer en médecine vétérinaire. No. C'est difficile, mais c'est possible. Et une fois que tu rentres, honnêtement, t'oublies le passé parce que Tout baigne. Tout baigne, tout cool. Tout baigne une fois que tu rentres. À vous, hein? Ouais. C'est vraiment Le fun. plus possible. C'est un beau programme. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir toutes mes vidéos. Puis aussi, vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir une notification de quand je mets des nouvelles vidéos. Et voilà, alors nous, on va reconduire vers Saint-Hyacinthe car nous sommes présentement à Bel-Air. À Bel-Air pour le Starbucks. À Bel-Air pour le Starbucks. Il n'y a clairement pas de Starbucks à Saint-Hyacinthe. Non, faudrait. Faudrait. Alors, à plus tout le monde! Bye! Oh wow! Oh wow!